Utilisons des rapaces pour effaroucher, car ce sont des oiseaux qui sont rapides, puissants, agiles et chasseurs. Alors je suis ici au sein de la fauconnerie et vous allez voir, ces oiseaux, on les prépare comme des athlètes. Je retrouve tout de suite Paul. Paul, vous êtes à la tête de cette entreprise d'effarouchement, vous avez même un peu créé le métier. Quels sont les rapaces qu'on utilise pour effaroucher d'autres oiseaux ? Alors, en fonction des oiseaux qu'on doit effaroucher, et en fonction aussi des sites, on utilise soit des buses de haris comme cet oiseau-là, Oui. ou bien alors des faucons, des grands faucons comme celui que j'ai au point. D'accord, très bien. Alors, le matin, quelles sont les différentes étapes que vous faites en tant que fauconnier pour observer, regarder vos oiseaux ? Alors, la première chose le matin, quand on arrive, c'est tout de suite d'aller jeter un coup d'œil sur la fauconnerie et de regarder un coup d'œil général. Et comme ça, on voit tout de suite s'il y a un oiseau qui éventuellement a un problème. Et puis après, donc, on va peser chaque oiseau. Donc Manu là, va nous faire une pesée. C'est une pesée qui est quotidienne ? Ah oui, tous les matins, tous les jours. Ça nous permet de connaître un petit peu l'état d'agressivité de l'oiseau. D'agressivité en fonction de son poids ? Exactement. Il ne faut pas oublier que ce sont des prédateurs, des chasseurs. Donc il faut qu'ils aient envie de chasser. Un faucon trop lourd aurait plutôt envie de rester sur son perchoir. Et un faucon trop maigre ? Il n'est pas question d'affamer un rapace. Il faut qu'il soit comme un sportif de haut niveau. Il faut qu'il soit en pleine condition physique. Donc il ne faut surtout pas qu'il soit maigre. C'est ce qu'on appelle le poids de vol. Exactement, c'est le poids de vol qui est différent pour chaque oiseau. Et alors là, Emmanuel, le poids de vol de Bertha, peut-être un peu grosse Bertha, non ? 990 grammes. C'est son poids de vol ? Oui, c'est parfait. Ouais. Donc on va pouvoir partir à l'entraînement ensuite avec elle. Alors c'est pas le cas de tous les oiseaux ici. On va tout de suite retrouver Juliette. Juliette qui est avec une autre buse de haris qui va, elle, la nourrir. Oui, effectivement, elle va nourrir. Celle-là, on ne va pas l'emmener à la chasse, à l'effarouchement, parce que c'est un oiseau qui a travaillé hier et qui s'est blessé un petit peu une patte. Donc, on le garde en observation. Et aujourd'hui, il va rester tranquille ici. Oui. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure pour assister à une véritable séance d'entraînement. À tout de suite. Merci Hélène. Alors une autre Oui Vincent, alors nous sommes même là dans une situation réelle car dans cet entrepôt où on stocke de l'aliment pour bétail, il y a des pigeons. Or, les pigeons produisent des fientes, du guano, qui peut venir souiller les sacs d'aliments mais présenter aussi un risque sanitaire pour le personnel qui travaille ici. Alors Paul, du coup vous êtes venu avec deux buses ainsi que Juliette et Emmanuel. Qu'est-ce que vous faites au début quand vous arrivez là ? Alors quand on arrive, on regarde où sont les pigeons par les salissures au sol, ça nous donne des indications. On fait un repérage en fait des oiseaux à effaroucher. Je crois qu'il y en a un juste là-bas. Effectivement, il y en a un qui est là-bas, donc on peut rentrer en action tout de suite. Donc on peut lancer les... Eh bien allons-y, allons-y. Donc Juliette et Manu, on a un pigeon qui est là-bas, donc à vous. Donc là on va lancer les buses alors. Là on lance les buses. Alors donc elles vont se poser d'abord. Oui. Elles se posent comme ça pour faire un repérage du site. Pourquoi vous avez deux buses ? Parce que deux, c'est toujours mieux qu'une, parce que comme c'est des oiseaux qui chassent ensemble, elles peuvent... Il y en a une qui peut rester sur son perchoir et qui attend. Ah bah le pigeon s'envole. Voilà, ça y est. Là, il y a une attaque, ça y est. Donc là, il va lui faire peur. En fait. Voilà, exactement. Là, les deux buses sont partis pour essayer de capturer le pigeon. Oui. Ou lui faire une grosse frayeur. Oui, lui faire une grosse frayeur, effectivement. Là, je crois qu'il a eu la trouille de sa vie. Ouais. On va regarder derrière ce qui se passe, parce que tout est parti derrière. Alors, effectivement, donc le pigeon est parti. Et la buse est posée là, donc c'est bien. Oui. Maintenant, on va s'orienter sur l'autre partie du bâtiment, parce que j'ai vu qu'il y avait des pigeons qui étaient complètement à l'opposé. Donc là, Juliette va rappeler la buse qui est là-haut. Pour pouvoir la récupérer et qu'elle aille effaroucher un autre pigeon. Quel est l'endroit le plus insolite où vous êtes déjà intervenu ? Alors, il y a des endroits qui sont des fois un petit peu cocasses. On nous appelle des fois dans les musées parisiens un dimanche matin pour effaroucher un pigeon qui se trouve dans le hall d'entrée. Vous voyez, du genre de situation. Eh bien, une bonne technique, en tout cas l'effarouchement, pour faire peur aux oiseaux qui peuvent parfois être envahissants.